Bonjour à tous, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gens, non c'est Hakim Zwar les gars. Hakim Zwar pour vous servir le Zwar, Hakim Zwar. On va parler de relations. Tu veux parler de relations homme-femme? On va pas parler de relations sexuelles, on va parler de relations homme-femme. Non, on va parler de relations dans le business. J'ai travaillé avec deux personnes les gars qui sont trop compétents dans leur domaine. Est-ce que je suis honnête quand je dis ça là? Hugo, Louis, vous êtes compétents bande de cons ou pas? Ah vous êtes assez compétents mais vous êtes diamétralement opposés. C'est pour ça que les gars il faut qu'un cerveau ou deux cerveaux mais tous dans la même direction sinon ça marche jamais. Tu vois, tout le monde se split, je vais te donner un exemple pertinent. Il y a mon frérot Louis, tu vois, Louis c'est Mister Académique. Il a toutes les stratégies, il sait copier toutes les stratégies qui fonctionnent, tu vois, Alex Hormozy, Yomi Denzel, tous les trucs, Antoine Blanco, tous les trucs qui ont marché. Il les a tous pompés, saignés, il a regardé comment ça fonctionnait, et il a appris par cœur tous les process, tu vois, c'est le mec qui a 20 sur 20 tout le temps à l'école, tu vois. Parce qu'il apprend par cœur les choses. Sauf que dans un business de personal branding, frérot, tu peux pas te permettre de copier, de pomper ce qui marche chez les autres parce que ça peut ne pas marcher sur toi. Bien que la plupart des process fonctionnent pour tout le monde. Les gens te suivent pour ton authenticité. Le personal branding, c'est les gens te suivent pour toi, tu vois. Qu'est-ce que tu as résolu comme problème, avec quelle méthode et comment, tu vois. Donc quand on te dit, hein Louis, petit con, Hakim Zwar, tu dois lire un script vidéo, c'est comme ça qu'on convertit des clients. Tu dois lire la publicité, on va te faire un script d'ads et tu lis ça à la perfection. Hakim, t'as un talent d'orateur incroyable, tu n'as pas besoin, supposément, d'apprendre des scripts, tu dois juste parler avec ta marque de fabrique, comment tu t'exprimes. Mais on va quand même te demander d'apprendre un script par cœur et de le réciter à la caméra. Peut-être Hassoul, Alex Hormozy, il a dit que ça marchait comme ça. Alex Hormozy, il est bien gentil, frérot, mais c'est pas Hakim Zwar. Moi, je vais le dépasser, Alex Hormozy, frérot. Je vais éteindre toute cette street. Et d'un côté, t'as mon frérot Hugo, tu vois, qui est le diamétralement opposé. Tu vois, t'as Mister Académique 20 sur 20 qui apprend toutes les strates par cœur et qui copie sur les autres. Et t'as Mister, j'essaie de m'adapter à toi. Et en vrai, c'est plus adapté à la personal brand. Je pense que c'est plus pertinent de suivre quelqu'un qui sait magnifier ton personnage en t'amenant du trafic. Parce que moi, déjà, en fait, en t'amenant la forme, surtout. Putain, c'est exactement ça. Moi, les gars, je parle vite, j'ai un bon vocabulaire, machin, mais je ne sais pas mettre des titres pertinents et je suis égocentrique, je ne sais pas mettre à la place du prospect, tu vois. Que quand moi, je me ramène dans la caméra et je dis ouais, je suis trop beau, j'ai trop d'abdos, je suis trop le plus fort, c'est moi le meilleur. Alors oui, de temps en temps, c'est bien, faut parler de soi, de ton personal brand, tu vois, c'est important. Mais faut surtout se mettre à la place de ton client, tu vois. C'est quoi ses douleurs? On va parler de toi, tu veux qu'on parle de toi, frérot, toi qui me regardes là. Toi, ce que tu veux entendre, frérot, c'est que si tu rejoins ma formation pour 3 ou 4 000 euros, 5 000 euros, je ne sais pas combien, t'es remboursé à 100% sous 4 mois, tu vois. T'es sûr et certain de faire tes 5 000 euros pendant 4 mois, et si jamais tu les atteins pas sous 4 mois, je te rembourse tout ce qui te manque, tu vois. Genre, t'as fait que 3 000 euros en 4 mois, il te manque 2 000, je te rembourse 2 000, tu vois. C'est ce que tu veux entendre. On signe un contrat, tu prends le papier, tu vas à la police si je te rembourse pas, tu vois. Et supposons t'as gain de cause. Là c'est bon, t'as entendu ce que tu voulais, tu vois. Toi ce que tu veux c'est gagner de l'argent sans perdre d'argent, sans prendre de risques. Bon déjà ça n'existe pas, tu prendras forcément des risques. Et les contrats ils sont caduques, les contrats ils puent sa mère sur internet. Tous les mecs qui te font des contrats de récompense, mes couilles de machin, c'est complètement à perte. Tous les mecs qui t'assurent un certain montant et que si tu ne l'atteins pas, tu seras remboursé. C'est du scam, ça ne marche pas, ils vont jamais te rembourser, tu vois. Il n'y a aucun monde, parce que les conditions, c'est si la personne applique tout ce que je lui dis, que machin, qu'elle fait 3 pirouettes sur elle-même, qu'elle saute par le balcon, qu'elle remonte, qu'elle survit, et qu'elle va à la nage, et qu'elle met une pierre dans ses pieds, et qu'elle coule sous l'eau, et qu'elle arrive quand même à sortir de l'eau, mais on va la remettre en dessous, on va lui mettre un cadenas et 3 verrous, et elle arrive à prendre la clé et ressortir, si elle a fait tout ça, peut-être je lui rembourse. Tu te rends compte que tu n'auras jamais gain de cause et que tu vas jamais te faire rembourser, donc ces contrats c'est de la merde. C'est juste pour que toi t'entends de. C'est de la manipulation en fait, mais une fois de plus, j'ai beau te le dire, tu seras pas immunisé. Tu vois. Si tu veux en appel et que je lève toutes tes objections, je vais te manipuler concrètement, tu vois. Et on s'en fiche parce que je te manipule pour ton bien. Parce que l'idée, si tu achètes mon produit derrière, c'est que derrière tu as les résultats, les bénéfices en faisant les actions. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, pour le bien des autres, tu es obligé de les manipuler. Mais c'est pas mal de manipuler, tu vois. Moi, tu vois, j'utilise un copywriting spécial pour amener les gens dans la Shred Academy ou que les gens ils achètent mes programmes accompagnement. C'est pour leur bien, parce qu'ils sont trop cons pour comprendre leurs problèmes, donc je dois leur faire comprendre avec d'autres biais, en les manipulant. Puis un jour, ils vont réaliser leurs problèmes, ils vont passer à l'action, acheter mon programme, ils maigriront, ils auront des abdos, ils se sentiront mieux dans leur vie. Est-ce que c'est mal du coup? Est-ce que j'ai manipulé à tort? En disant la vérité, tu convertis personne. Enfin, d'une manière que toi tu penses vouloir dire, tu convertiras personne, du coup ton service ne sera acheté par personne et tu n'aideras personne. Tu manipules un peu l'information, tu manipules les biais, tu joues avec le cerveau humain, tu vends 10 fois plus, t'as plus de résultats, t'as plus d'achats, t'as plus de clients qui font ton service. Tout le monde est content, tu crois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait la manipulation n'est pas mal. Et bah cette manipulation, tu vas devoir l'utiliser avec tes gars, tu vois, avec tes subordonnés avec qui tu vas travailler plus tard, tes subordonnés, enfin tes collègues, qui tu veux. Et toujours comprendre qu'est-ce qui drive les gens, tu vois. Toi, ce qui te drive, c'est faire de l'argent. Tu veux entendre que je te dise comment faire de l'argent facilement. C'est ça que tu veux savoir. Quand tu me regardes sur cette chaîne business, tu te dis, connard, donne-moi des conseils pour monter à 10K par mois. T'es pas au courant, je suis en train de te délivrer littéralement les conseils qui vont te mener à 10K, là. En manipulant les gens, en manipulant ton avatar. Comme je te manipule quand je te promets 5 000 euros avec une condition de remboursement. Sauf que moi, je te manipule pas, je te fais rien signer de tout ça, j'ai pas le temps. Peut-être que je devrais le faire parce que, bref. Donc là, je t'ai déjà donné de la pépite. Faut que tu appliques ça dans ta vie. Tu vois, demain, quand tu sors dehors, là, comprends l'intérêt d'autrui quand il te parle. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est vider son sac, c'est parler, c'est se la branler, se la péter ton pote quand il parle avec toi au travail, au collègue, ton collègue de travail quand il parle avec toi.
Qu'est-ce qui le drive? Passer le temps parce que c'est nul, il se fait chier, il veut s'amuser, du coup, c'est ça qu'il veut. C'est s'amuser au boulot, il se fait chier. Fais-lui une surprise, genre. Propose-lui un jeu. Premier qui ramène les 10 chariots, t'es en esclavage, toi tu ramènes des chariots de coton-tige à l'usine Lemoine, je ne sais où. Dis-lui frérot, premier qui a ramené les 10. Comme ça, après on les se branle à la pause, on peut aller se marrer à la pause, tu vois. Comme ça on fait notre travail rapidement, on peut aller se branler à la pause. Propose-lui un jeu comme ça à ton collègue qui veut que s'amuser, tu vois. Après t'as un collègue, il veut juste montrer que c'est le plus fort, tu vois. Il raconte sa vie, ouais, quand j'avais ton âge, je poussais 400 kilos développé couché et je faisais 12 000 kilos soulevés de terre. Mais ça c'est quand j'avais ton âge, j'ai grossi depuis. Ce mec a besoin qu'on botte son ego, il a besoin qu'on lui dise t'es trop fort, t'es le plus fort. T'inquiète, même si avant t'étais quelqu'un, mais aujourd'hui t'es un gros porc, mais t'inquiète, t'es comme quelqu'un, tu vois. Bah, cette personne, tu dois nourrir son ego, tu vois. Genre, tu lui proposes un bras de fer, tu fais exprès de perdre. Oh, t'as pas perdu, vieille canaille, putain. T'en as encore de la force. Il y a une poubelle là-bas, tu vois. Et genre, tu dis, oh, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à rentrer la balle dedans, je fais que tirer, j'arrive pas à tirer, ça marche pas. Vas-y, toi, fais un essai, je suis sûr que tu vas réussir. Et tu le fais s'avancer de 10 mètres devant pour être sûr qu'il réussisse, tu vois. Et il réussit, il va faire, oh, t'as vu et tout, il est trop content, tu vas lui faire. Ah ouais, putain, t'as pas perdu, toi, hein. 60 ans, vieille canaille, t'es encore sur le terrain. Je suis mort. C'est comme ça que tu drives les gens, tu vois. Tu cherches leur pourquoi, qu'est-ce qui touche leur ego, qu'est-ce qui les drive, tu vois. Il y en a, ils sont encore à 60 ans en train d'être bloqués dans. Après, je dis ça, qui suis-je, frérot? J'ai 29 ans, moi j'aime bien me faire saucer par les meufs, tu vois. En plus, j'aime même pas au final. Je m'en bats les couilles quand une meuf me sauce. Mais je crois, les gars, nous les Arabes, on est drivés par ça. Genre, en fait, on a passé 20 ans sous Muslim vie à se restreindre des meufs en se disant on n'a pas le droit de ken parce que faut pas ken avant le mariage. Il y a plein de meufs qui nous ont donné du buzz, on n'a jamais eu le droit de les toucher, on n'a jamais eu le droit de rien faire. Du coup, on a enfermé une frustration de fou qui fait qu'on veut séduire toutes les meufs, mais on veut même pas les tartiner parce que on n'avait pas le droit, tu vois. On pense que c'est mal, on est traumatisé par ça. Parce que c'est mal, c'est bien, c'est pas la question, mais c'est pour te dire qu'on est vraiment trauma par ça. Et c'est pour ça, les gars, vous voyez les Arabes, ils sont tout le temps en train de s'afficher avec leur dégradé en photo de profil comme des gogoles et tout, tu vois, en train de mettre leur taille en bio pour attirer les meufs. On est tous faits pour gérer des meufs, les gars, on est tous des animaux qui veulent séduire le sexe opposé. Mais les Arabes, c'est quand même c'est particulier et je me reconnais beaucoup dans les gogoles. Sauf que moi, j'ai un peu élevé ma conscience, du coup, je fais pas comme eux, j'utilise pas ces techniques pour me faire saucer par les femmes, je suis quand même plus fin que ça. On a tous un drive quelque part, tu vois. Mais moi, je pense être drivé pour faire de l'argent. En fait, je vais pas faire de l'argent, je veux aider les autres, en vrai, je veux aider ma famille. Recevoir des virements, c'est pas ça qui me drive. C'est me dire qu'avec ces virements qui me font faire de l'argent, je vais pouvoir renflouer ma famille, ma future meuf, mes futures meufs, n'importe qui, mes enfants, les rendre libres. C'est ça qui me drive, c'est rendre libres les gens. Aider les gens. C'est ça qui me drive dans ma vie en vrai. Quand je fais ces vidéos et que je passe en appel avec l'un de vous et que le but c'est de me payer derrière, votre argent en soi, bah forcément, parce que moi je suis drivé par faire de l'argent pour aider et rendre libres les miens, mais quand tu me donnes ton argent, je te rends libre aussi, tu vois. Parce que je t'apprends à faire de l'oseille pour acquérir cette même liberté. Et moi, mon drive, c'est rendre libre les gens. Tu vois, y a rien qui me rend plus heureux quand un mec qui me dit ouais, je suis débarrassé de mes addictions, j'ai plus envie de manger du sucre, c'est bon, grâce à ta méthode, je me sens bien. Ça me drive de fou. Je me dis ah ouais, putain, j'ai un impact sur les gens. Trouve le drive des gens, trouve le pourquoi des gens et tu en fais ce que tu veux. C'est tes marionnettes, mais c'est bien parce que c'est ça qui est trop bien. Parce qu'en gros, tu les mènes à leur chemin de vie entre guillemets. Tu les mènes à faire ce qu'ils aiment en trouvant le pourquoi de quelqu'un. Tu le manipules, c'est de la bonne manipulation, parce que tu l'emmènes à faire ce qu'il kiffe. Le mec il cherche de la reconnaissance, il va faire des actions pour avoir de la reconnaissance, il va faire le bien autour de lui, les gens vont être reconnaissants envers lui. Du coup tu vas le driver grâce à ça vers un bon goal. Mais il y a des gens je pense qui sont drivés par le mal peut-être, tu vois. Ça c'est quand tu vas trop loin dans les vices peut-être. Genre ceux qui font le mal, tu vois. Tu vois nous Tu vois ceux qui sont au-dessus là. Eux ils aiment bien le mal, tu vois, ils aiment bien taper des bambins, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui les drive, genre? Être contre Dieu? Être contre la nature? Je sais pas ce qui les drive. Sûrement ça. Ou une cause profonde que je ne connais pas. Pour avoir ma réponse, je vais devoir regarder des mangas, les gars. Qu'est-ce que les méchants... Pourquoi les méchants, ils sont drivés par faire le mal, tu vois? Peut-être ils ont compris des choses que nous, on n'a pas compris sur le monde. Tu vois, ils ont une perception du monde différente. Et du coup, ils se sentent obligés de faire le mal. Qu'est-ce que le mal? En tout cas, les gars, tu veux travailler avec moi, frérot? Tu veux que je te fasse quel ton bise avec toutes mes techniques psychologiques? T'as compris que je pouvais manipuler ton audience à souhait, genre, avec des titres de psychopathe. Si tu fais cette habitude, tu perds 10 points de QI chaque jour. C'est 10 habitudes qui te rendent moche. Si tu continues, tu termineras comme Gargamel. C'est comme ça que tu manipules les gens. Tu leur montres ce qu'ils vont perdre, frérot. Ils vont se chier dessus. Tu vas semer la terreur en eux. Et ils vont passer à l'action.
C'est comme toi, tu veux que je sème la terreur en toi, frère. Imagine que là, tu passes à l'action et dans 6 mois, t'as de l'argent. Imagine, dans 6 mois, tu fais 5 000 € par mois, t'es plus esclave juste parce que t'as pris une bonne action. Ça te drive pas, ça. Maintenant, je vais dire le chemin inverse. Imagine que dans 6 mois, t'es dans le même point que t'es maintenant, là. T'as pas eu les couilles de me DM et de passer à l'action pour que je t'aide à drive ta vie et trouver le drive des autres pour faire de l'argent à partir d'eux. Et dans 6 mois, t'es au même point en train de regarder mes vidéos, les mêmes vidéos. Moi, j'ai fait 40K par mois et toi, t'as pas bougé d'un copec parce que t'as pas porté tes couilles. Imagine maintenant, dans 6 mois, le même intérim, la même usine, la même nuit blanche, le même matin à te lever à 12h, à midi, à 13h avec des nuits éclatées. Le même regard de ta daronne qui sait pas ce que tu vas faire de ta vie, elle te voit triste et elle trouve pas de drive dans ta vie. Il faut que tu trouves pas de drive dans ta vie. Ton daron qui cherche des plans, qui est safe parce que t'as un CDI, parce qu'il sait pas que l'entrepreneuriat c'est incroyable. Ta meuf, frérot, ta meuf qui essaie de te dire bouge ton cul, frérot, elle veut pas ken avec toi parce que t'es un sgeg. Dès qu'elle te voit cracher ton énergie, elle a le seum, frère. Elle te le dit même pas, elle essaie de te le faire comprendre, mais toi tu comprends même pas. T'es pas en rétention, t'es tout le temps en train de te pignouf et de cracher, et t'as une alimentation de merde. Dans 6 mois, tu seras ce mec si tu fais rien. Dans 6 mois, tu seras la même personne parce que tu penses qu'il y a un toi illusoire qui passera à l'action un jour. Il passera pas à l'action. Si t'es une pétasse maintenant, tu seras une pétasse toute ta vie. Donc si t'as une compétence quelconque, n'importe quelle compétence monétisable, que tu sais t'exprimer, t'as lu un peu de livres, contacte-moi sur Insta. Tu te présentes. Je fais ça dans la vie. J'ai tant de fonds parce que j'ai trop donné de valeur gratuite. J'ai fait trop d'appels gratuits. Ça y est, je perds mon temps. Je perds mon temps. Je fais tel métier, j'ai tant d'économies sur mon compte, ma compétence c'est ça, j'ai résolu ça dans ma vie, et je pense que je peux facilement aider d'autres personnes à le régler dans leur vie. Il me manque juste une personne qui m'accompagne à créer une offre, créer de l'audience, un tunnel de conversion, et des appels, et m'apprendre à setter et closer et machin. T'as besoin de ça, je suis ce mec. Si t'as cette compétence, j'ai besoin de toi aussi du coup. Travaillons main dans la main et DM-moi si t'es chaud.